Commencer. Alors voilà, pour notre méditation, aujourd'hui, nous voulons lire tout d'abord deux textes. Dans l'évangile de Jean, tout d'abord, au chapitre 8, les versets 34 à 36. Vraiment, je vous l'assure, leur répondit Jésus, tout homme qui commet le péché est esclave du péché. Or, un esclave ne fait pas partie de la famille. Un fils, lui, en fait partie, toujours. Si donc, c'est le Fils qui vous donne la liberté, alors vous serez réellement libre, vraiment libre. Et le deuxième texte que nous lisons se trouve dans l'Épître aux Galates, il est un peu plus long, chapitre 5, versets 1 à 15. Galates 5, versets 1 à 15. Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. C'est pourquoi tenez bon et ne vous mettez pas à nouveau sous le joug de l'esclavage. Moi, Paul, je vous le déclare, si vous vous faites circoncire, Christ ne vous sera plus d'aucune utilité. Et je l'affirme, une fois encore, tout homme qui se fait circoncire est tenu d'accomplir la loi tout entière. Vous qui cherchez à être déclarés justes par Dieu en accomplissant la loi, vous êtes séparés de Christ. Vous n'êtes plus sous le régime de la grâce. Quant à nous, notre espérance, c'est d'être déclarés justes devant Dieu au moyen de la foi. Telle est la ferme attente que l'Esprit fait naître en nous. Car pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, ce qui importe, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis, c'est d'avoir la foi. Une foi qui agit par amour. Vous couriez si bien. Qui vous a détourné de l'obéissance à la vérité? Une telle influence ne vient en tout cas pas de celui qui vous a appelé. Il suffit d'un peu de levain pour faire relever toute la pâte. Pour moi, voici l'assurance que j'ai à votre sujet à cause du Seigneur. Vous ne penserez pas autrement que moi, mais celui qui jette le trouble parmi vous, quel qu'il soit, recevra son châtiment. En ce qui me concerne, frères et sœurs, si je prêchais encore la nécessité de se faire circoncire, pourquoi continuerait-on encore à me persécuter? Car alors, le message de la mort de Christ en croix n'aurait plus rien qui puisse susciter l'opposition. Ah, qu'ils se mutilent donc complètement, ceux qui sèment le désordre parmi vous. Oui, mes frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. Au contraire, par amour, mettez-vous au service des uns des autres. Car la loi se trouve accomplie tout entière par l'obéissance à cette seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous blessez les uns les autres, et si vous vous entre-déchirez, prenez garde, vous vous détruirez mutuellement. Voilà pour notre lecture de la parole. Nous vivons des temps troubles que l'incertitude rend difficiles. La 5e vague de l'épidémie déferle sur l'Europe. Si nous, en France, nous sommes pour l'instant relativement épargnés, certains pays sont plus durement touchés, la Belgique, la Pologne, l'Allemagne, l'Autriche ou encore les Pays-Bas. Et dans certains de ces pays, des mesures de couvre-feu et même de confinement entrent ou vont entrer en vigueur. Alors il y a peu,
le président de la République s'est publiquement interrogé sur la pertinence du mot « confinement ». Il a proposé une périphrase qui devrait lui être substituée, « mesure de freinage ». Je suis d'accord. Le mot « confinement » ne convient pas. Il devrait s'appliquer en fait au virus et on l'applique à des individus. C'est indirect, c'est faux. Le vrai mot qui convient à cet état auquel nous avons été condamnés et auquel nous le serons peut-être encore, le vrai mot est un terme issu du vocabulaire juridique. Et je répète, il s'agit d'une condamnation. Nous sommes, si nous sommes confinés, assignés à résidence. Ce qui est la forme la plus légère de la privation de liberté de l'arsenal juridique. C'était un peu plus contraignant la forme de la première captivité de l'apôtre Paul à Rome. En plus de mettre à l'épreuve notre résilience face à une grave menace, les jours que nous vivons sont difficiles, car ils sont aussi, autrement, ceux d'une certaine privation de liberté. À la notion de confinement qui reste une menace, il faut rajouter maintenant celle de passe sanitaire, qui est elle aussi, qu'on l'accepte ou qu'on la refuse, une atteinte à la liberté. La liberté nous est précieuse. Et les chrétiens sont des êtres libres. C'est en tout cas ce qu'affirme l'Épître aux Galates. Oui, mes frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté. Cette proclamation de la liberté chrétienne, m'a très, très, très longtemps laissé sceptique. Oui, Jean-Marc, tu es libre, mais tu dois te joindre à l'Église. Tu dois aller au culte. Tu dois lire ta Bible. Tu dois prier. Tu dois louer Dieu. Tu dois témoigner. Tu dois rendre un bon témoignage. Tu dois aimer ton prochain. Et puis, c'est sans compter sur le fait que tu ne dois plus pécher. Oui, Jean-Marc, à part ça, tu es libre. Alors oui, Seigneur, je veux faire tout cela. Je veux t'obéir en toutes choses, par amour pour toi, par obéissance. Et parce que je te dois tant, tu m'as sauvé. Et comme si cela ne suffisait pas, tu me bénis. Tu me bénis abondamment. Oui, Seigneur, je veux faire tout cela, et bien plus encore. J'irai jusqu'au bout du monde si tu me le demandais. Et en plus, ce n'est pas pénible. Ton joug est facile et ton fardeau léger. Mais Seigneur, pourquoi proclamer que c'est à la liberté que je suis appelé? J'appelle pas cela la liberté. La liberté, c'est pouvoir faire ce que je veux, et en fait, je dois faire ce que tu veux, t'obéir. Alors, quelle est cette liberté des chrétiens? Elle existe, elle est là, je le crois. Je le crois car la parole de Dieu est la vérité. Et la parole de Dieu proclame cette liberté pour les chrétiens. Mais je ne comprends pas. Pour moi, la liberté, c'est cet absolu célébré par Éluard ou Reggiani. C'est un concept difficile, exigeant. Et je suis parfois proche de penser, comme Sartre, la liberté stoïcienne, la liberté chrétienne, la liberté bergsonienne, je ne sais pas ce que c'est celle-là, mais bon, n'ont fait que consolider les chaînes de l'homme en les lui cachant,
Elles se réduisaient toutes à une certaine liberté intérieure que l'homme pourrait conserver en n'importe quelle situation. Alors ce questionnement était tel pour moi que j'ai souvenir, il y a quelques années, d'avoir, lors d'une pastorale, assisté à une conférence d'Étienne Lermenot sur le sujet. Et dès les premiers mots, j'ai ressenti les affirmations de l'orateur comme réductrices. J'ai baissé le rideau. Je ne voulais plus rien recevoir. J'ai écouté, mais dans une optique uniquement chrétienne, critique, uniquement critique. J'aurais mieux fait de me laisser entraîner dans une réflexion a priori saine. Cela m'aurait fait gagner beaucoup de temps. La liberté, conformément à ce qu'en dit le dictionnaire, c'est pouvoir penser, dire, faire ce que je veux. Et je n'en démordais pas. Jusqu'à une chanson. Une chanson de Kris Kristofferson, ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais elle était chantée par Janis Joplin il y a bien longtemps. Alors j'ai écouté cette chanson il y a quelque temps dans le cadre d'une remise à niveau culturel, une vieille chanson de la fin des 60s, Me and Bobby McGee. Ben oui, c'est en anglais. Mais je vous fais grâce de l'anglais. Et je vous donne juste ma traduction du refrain. Liberté, juste un autre mot pour dire qu'il ne reste plus rien à perdre. Curieusement, cette définition un peu nihiliste a fait tilt. Je l'ai prise, reprise, réfléchie. Liberté, juste un autre mot pour dire qu'il ne reste plus rien à perdre. Alors la liberté, telle que je l'ai définie un petit peu avant, est un absolu qui trouve toujours et en toutes circonstances des limites. Ma liberté commence où finit celle des autres, à moins que ce ne soit l'inverse. Pour rester dans la parole de Dieu, et plus précisément l'Épître aux Corinthiens, tout est permis, mais tout n'est pas utile. La liberté, selon cet idéal, est un concept qui, à vue humaine, n'a jamais existé et ne pourra jamais exister. Car en fait, il y a un vice caché dans cette idée de la liberté. Faire ce que je veux. Nous nous focalisons sur le pouvoir de faire, alors que la vraie question, c'est ce que je veux. Nous croyons être libres, mais nous sommes esclaves, esclaves de ce que nous voulons, esclaves de nous-mêmes, et selon la vision chrétienne, esclaves de notre nature, de notre vieille nature. Un homme libre a pu proclamer il y a bien longtemps « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Il s'appelait Paul et luttait contre cette vieille nature qui tenait ses membres captifs. Je dis la référence, gardez-la parce que nous y reviendrons, Romains 7, verset 24. Alors il vient maintenant un autre absolu, l'absolu du rien, du plus rien à perdre. Pour être parfaitement libre, l'homme doit se dépouiller de tout, se dépouiller de lui-même. Et là, on est dans un concept tout à fait chrétien. Mais la vision de Kristofferson ne suffit pas, très loin de là. Telle qu'elle, elle ne conduit à rien, juste à une errance désabusée, où le bonheur est seulement un vague bien-être vécu dans l'instant présent. C'est le thème développé dans la chanson.
Quand j'étais enfant, mes parents ont fait construire une maison. Pour des raisons économiques, il a fallu l'habiter très vite et elle n'était pas vraiment terminée. Les peintures n'étaient pas faites. Cet hiver-là, j'ai été malade. Je suis resté au lit plusieurs jours et je m'ennuyais copieusement. Ma mère m'apportait régulièrement des tisanes avec le sucre et la petite cuillère qui va avec. Alors je vous ai dit que je m'ennuyais. Alors pour occuper le temps, avec le bout du manche de la cuillère, j'ai gravé en creux dans le plâtre nu un circuit de voiture. Ça ne se voyait pas. Ça ne se voyait pas parce que j'avais pris soin de le faire derrière le lit, plutôt bas. Le matelas protégeait mon forfait. Alors bientôt j'ai guéri et bientôt il a fallu peindre. La chambre a été vidée, il ne restait plus rien dedans. Juste le circuit de voiture gravé dans le mur. Alors comment dire? Mes parents n'étaient pas heureux. Alors dans notre quête de la vraie liberté chrétienne, il y a quelque chose qui ressemble un peu à cela. Renoncer à tout, ne plus rien avoir à perdre, se dépouiller de son ancienne nature, du corps de mort, être enfin libre, libre de soi-même. Voilà notre cœur débarrassé de l'orgueil, des passions, des ambitions, des convoitises. Il ne reste rien, tout est nu, la pièce est vide. Ah mais, tiens, il n'y aurait pas quelque chose d'écrit là, quelque chose de gravé sur la paroi, un texte, une loi, Hébreux 8, verset 10, « Je placerai mes lois dans leurs pensées, je les graverai dans leur cœur. » Notre cœur est vide. Vide de nous-mêmes, mais il y reste la loi de Dieu. Cette loi est gravée, selon le mot grec, au plus intime de nous-mêmes, gravée. Elle est en nous, elle est de Dieu, mais elle fait partie de nous-mêmes, de ceux que nous sommes. Elle n'est pas un truc que nous devrions porter, supporter. Elle ne nous est pas imposée. Elle ne peut pas peser. Elle est gravée. Elle est nous-mêmes. Alors peut-être vous n'êtes pas chrétien, vous ne croyez pas, et vous ne vous sentez pas concerné par ce que je dis, et vous supportez dignement cette heure, en attendant la sortie, et pas si lointain que cela, le repas de midi. Romains 2, versets 14 et 15. Lorsque les païens qui n'ont pas la loi de Moïse accomplissent naturellement ce que demande cette loi, ils se tiennent lieu de loi à eux-mêmes, alors qu'ils n'ont pas la loi. Ils démontrent par leur comportement que les œuvres demandées par la loi sont inscrites dans leur cœur, leur conscience en témoigne également. Alors ne regardez plus dehors, vous êtes concernés. Regardez en vous-même, tirez le matelas et vous verrez en vous-même resplendir la loi de Dieu. Maintenant que je me suis débarrassé de tout ce que je ne voulais pas perdre, de tout ce qui encombrait mon cœur, de tout ce qui me réduisait en esclavage et faisait de ma volonté une force ambiguë, je peux vouloir. Et ce que je voudrais, ce sera bien. Ce sera le bien. Je ne suis plus esclave. Je suis moi-même libre, libre comme l'air d'une chanson
enfin achevée et finalement joyeuse. À quelque chose près, les vers d'Éluard trouvent un accomplissement. Par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer liberté. Sauf que le pouvoir des mots n'y est pour rien. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? C'est Romain, c'est le suivant. Qui me délivrera de ce corps voué à la mort? Avons-nous lu il y a peu? Terminons notre lecture. Dieu soit loué. C'est par Jésus-Christ, notre Seigneur. Pas par le pouvoir d'un mot. Les mots n'y peuvent rien, même pas le mot liberté, par le pouvoir de Jésus-Christ, de son œuvre, de son amour. Si donc c'est le Fils qui vous donne la liberté, alors vous serez réellement libre. Jésus m'a acquis et me donne la vraie liberté. Lui, il a tout donné et il a perdu la vie. Lui seul peut faire que je sache que je n'ai plus rien à perdre et que je peux vivre enfin la vraie liberté. Alors, comment se fait le grand nettoyage qui nous amène à la conviction de n'avoir plus rien à perdre? Il y a, me semble-t-il, deux façons. La première, c'est le renoncement. Le renoncement à nous-mêmes. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates 2, verset 20. Ce chemin est souvent long. C'est le chemin de la sanctification avec ses luttes, ses échecs, ses victoires. Le deuxième chemin est tout autre. Il se peut que nous n'ayons plus rien à perdre, car nous avons tout perdu. C'est le chemin de la douleur et du deuil. C'est le chemin de Job. Nous ne savons pas pourquoi Dieu nous fait passer par l'un ou par l'autre, parfois, souvent, par les deux, successivement. Il serait dangereux de spéculer sur les raisons de telle ou telle situation. Dieu est souverain, et c'est ce que les amis de Job ont dû admettre. Alors voilà, au moment de conclure cette réflexion, je me demande si vous avez eu raison de m'écouter. Déjà, en 1973, j'avais dû présenter un exposé sur le sujet. La matière, c'était la philo, et l'occasion, c'était l'oral du bac. Je me suis disputé avec l'examinateur et j'ai eu 0. Quoi qu'il en soit, en cet instant, il me faut affirmer que la liberté existe. Je l'ai rencontrée. Et elle se vit selon les termes exacts des caprices d'ado. Je fais ce que je veux. C'est un absolu qui s'accomplit dans nos vies. La seule chose qui permet cela, c'est que la nature de ce que je veux a changé. Je veux ce qui est écrit dans mon cœur. Et je le fais. En quelque sorte, la loi de Dieu est devenue je, le je de je veux. La loi de Dieu est ma chair et mon sang, gravée dans mon cœur. Il n'y a plus cette vague conviction selon laquelle j'obéis à Dieu à qui je dois tant. Il y a l'absolue certitude que tout mon plaisir, tout mon épanouissement est dans la conformité de ma vie au commandement de Dieu, le commandement saint, juste et bon. Car enfin, quel est l'autre nom de la loi de Dieu, de la volonté de Dieu? Le bien.
Une illustration tirée de notre récente expérience commune. L'année dernière, c'était l'année dernière. Pendant plusieurs mois, nous n'avons pas pu vivre de culte. Nous n'avons pas pu obéir. Ce n'était pas de notre fait, c'était une contrainte extérieure. Et nous n'étions pas bien. Pourquoi? Pas de culpabilité, juste un manque. Ce qui nous a manqué ainsi, c'est notre liberté de vivre selon notre aspiration la plus profonde, selon les désirs de notre cœur. Désirs venus de Dieu, de sa loi, mais aussi désirs de mon cœur, de mon être le plus profond. Alors, n'en déplaise aux professeurs de philo et aux libertaires de tout poil, le chrétien est un être parfaitement libre. Libre intérieurement dans sa pensée, libre extérieurement dans ses actes. Jacques 1, verset 25. Et c'est par là que je terminerai. Celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Nous prions. Oui, Seigneur, merci. Merci parce que même si c'est difficile à comprendre, même si au premier abord nous ne le voyons pas, merci parce que, Seigneur, tu as fait de nous des individus, des êtres humains libres. En toi, par toi, nous sommes libres, libérés de l'esclavage de notre ancienne nature. C'est toutefois ce que nous voulons et nous te demandons, Seigneur, de nous aider. Parce que, comme les Galates, nous avons souvent tendance à reprendre sur nous cet esclavage dont tu nous as libérés. Alors, Seigneur, c'est ma prière maintenant. Oui, nous sommes libres, mais Seigneur, garde-nous libres encore et toujours, libres de l'esclavage du mal. Seigneur, toi seul peux le faire en nous, et nous te le demandons pour chacun des instants de nos vies. Oui, Seigneur, garde-nous libres. Amen. Alors je vous propose un dernier chant. C'est le numéro 591, « Libre de nos chaînes ». Alors je ne sais pas si, je ne suis pas sûr, mais c'est un chant du groupe EXO. Je ne sais pas s'il m'en voudrait si je change un peu les paroles. « Libre de nous-mêmes ». Alors vous faites comme vous voulez. Nous levons pour chanter le cantique 591.
Et je vous propose de rester debout pour écouter, pour recevoir la bénédiction de la part du Seigneur. En Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision, mais c'est le fait d'être une nouvelle créature. Paix et grâce sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Frères et sœurs, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Bon dimanche et bonne semaine. C'est pas tout de le démarrer, mais il faut l'arrêter ce truc.